Welcome to the Lace Podcast Show. Welcome to the Lace Podcast Show. Hi everyone. Bonjour, j'espère que vous portez bien. Aujourd'hui, donc, nous allons parler donc, de QI financier. Déjà, il faut savoir c'est quoi le QI financier. QI financier, bon, on va dire qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais on va prendre deux choses qui peuvent nous concerner tous. L'aspect. On nous dit donc le Niger est le pays le plus pauvre au monde, mais par exemple hier on était à un mariage. De la planète. De la planète. Ouais. Et hier on était à un mariage, et qu'est-ce qu'on a vu lors de ce mariage? On a vu le contraire. Hein. Ah bah... Bon, tu sais, ça dépend aussi sur quel point ils disent pauvreté, quoi. Bon, on est pauvre sur tous les plans, n'est-ce pas? Bon, déjà, pauvre QI financier, c'est... Quand on est pauvre, on parle sur le point richesse, bien sûr. L'argent, bien sûr. Pas côté intellectuel. Mais il s'avère que ceux qu'on a eu au mariage, mais c'est terrible. En plus, on a même discuté avec une jeune fille. On disait, mais écoutez, on n'arrive pas à comprendre. Comment est-ce que vous faites? Moi, je suis étonné quand je dis, j'ai pas d'argent, ça galère, le pays ne va pas. Et dans la semaine, au moins, tu peux dépenser 200 000 sur des trucs de mariage. Non, mais franchement, c'est un point sur lequel moi je voulais. Faut qu'on pointe du doigt, là. Il faut qu'on pointe du doigt parce qu'en fait, quand la personne se marie, auquel se marie, bon, on va pas rentrer dans tout ce qui est dot, ça c'est pas non, truc. tout ça c'est des... On va rentrer dans le... L'accessoire. L'accessoire. Voilà. Dans le fait de changer, par exemple, 4 fois de tenue dans la même journée. Jusqu'à 4 fois. Ça peut aller jusqu'à 4, justement. Ouais, c'est énorme. Ouais. Et donc, pour une seule couture, il y a quoi? Déjà, le pain. Ok. L'uniforme, il faut l'acheter à combien, le pain, à peu près? Ensuite 10 000 minimum. Ok. La couture, tu vas aller dans les 15 000. Bon, si c'est une couture simple, 10 000, 15 000. Maintenant, ça peut aller jusqu'à 20 000. Après ça, tu as la deuxième tenue qu'il faut porter, je sais pas, midi, 13h à l'après-midi. N'est-ce pas? C'est là aussi, elle coûte cher. Cette couture-là. Sous tout le bazin. Donc, là, on parle de pauvresse, donc pauvreté en termes de QI financier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde, à la fin du mois, là, quand on dit que tu reçois souvent dans la banque des trucs, Ouais. tout le monde te dit le 20, on est le 20 aujourd'hui, justement, j'ai pas d'argent. À partir du 21, 22. En fait, on sait tous que le salaire commence à partir du 22, 23, d'autres jusqu'au 27. Mais 21, déjà, ça commence à rentrer. Donc, ce qu'il faut, c'est qu'ils sachent, en fait, les gens disent, il n'y a pas de pouvoir d'achat. C'est ça le mot, en fait. Mais que fais-tu? Qu'est-ce que la personne fait de son argent? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, est-ce que... Bon, on n'est pas en train de pointer du doigt, hein, on est juste en train de poser des questions. On peut s'annoncer de peser le pour le compte. Exact. Est-ce que la personne est obligée d'acheter donc est-ce que la mariée, pas la personne, parce que c'est la mariée qui leur donne. C'est la mariée qui leur donne en fait. Puisque la personne elle vient, la mariée, puisque c'est l'amie de la mariée, elle doit acheter ça, donc 1, 2, 3, 4 tenues. Est-ce que la mariée est obligée de dire bon ben écoute, c'est mon mariage, je dois faire donc 4 tenues et pour que les gens les respectent? Bon, tu sais, en fait, c'est même pas que est-ce que la Parce que c'est une contrainte au final. Oui. Moi, supposons que moi je suis une mariée, je suis une femme, supposons. Si j'ai pas d'argent et que la mariée c'est ma meilleure amie, elle m'oblige en quelque sorte à le faire. Ouais, alors qu'il suffit de cotiser en fait entre vous et puis donner la moyenne, voilà, qu'il y en a qu'à lier. Moi, je suis d'accord, il faut se faire belle, mais est-ce qu'il faut dépenser autant pour se faire belle pour une mariée? Non, mais on est tous d'accord dessus qu'il faut se faire belle. Ouais. La mariée, d'accord. Mais les amis, pourquoi il faut, Tu sais, souligner 4 tenues? il y a un truc qui est là, tu n'as pas remarqué, à chaque fois qu'on a un mariage, maintenant il y a des choses qui changent en fait. Ils évoluent, ils créent toujours de nouvelles choses. Ah, c'est la tradition, quelle tradition qui veut ça? N'importe quoi. Je suis d'accord, c'est un mariage, il faut célébrer et tout, mais à certaines dépenses, vraiment, c'est des dépenses juste, c'est de la gabegie financière. C'est de la gabegie. Parce que, imagine si tu dois mettre, si par semaine, supposons que dans le mois, bon, évidemment, ça dépend des périodes. Tu as à partir de juillet jusqu'à décembre, là, ouh là là, Compliqué. décembre, tu as au moins 50 mariages. C'est sûr. Maintenant, pour un mariage lambda, peu importe la période, tu dois dépenser minimum 100 000 francs. Pour un mariage, un mariage phare. Ouais, tu vois, 100 000 francs. Tu dois dépenser pour la couture, make-up, bazin, uniforme, accessoires, chaussures, coiffure. Et en plus, ce que tu vas donner à la jeune mariée, comme vous avez ouais. C'est la folie. Si tu fais ça une fois dans le mois, même c'est 2 fois dans le mois, ça fait on a dit minimum 5 000, 200 000 francs. 200 000 francs. Tu prends, tu vas dépenser combien l'année? Sachant que le salaire moyen est de combien? On va dire de 50 000. Ouais, le SMIC est de 30 000. Il vaut même pas. Mais on va dire le salaire moyen c'est de 100 000. Donc, non. cet argent-là qu'elle dépense techniquement pour acheter des pagnes,
Mais donc, comment ils font pour l'avoir en fait? Déjà, comment ils font pour l'avoir, ça c'est un autre débat. Mais moi, ce que je veux dire, quand on parle de QI financier, c'est cet argent-là, on pourrait peut-être le développer pour créer d'autres richesses derrière. Non, mais c'est même pas. On pourrait peut-être. Tu peux te servir de ça pour faire un business. Tu peux dans un mini business, tu vois, entreprendre quelque chose. Aujourd'hui, c'est vrai que ouais, la situation est telle qu'elle, mais tu peux t'en sortir. On commence petit à petit, je veux dire. Si tu imagines 100 000 francs dans un mariage, mais tu peux te servir de ça pour faire un petit commerce. Qui n'est pas le tien en plus. Bien sûr qu'il n'est pas le tien. C'est ça. Et là, je lui ai dit, c'est même pas un mariage phare. Ah non, je te rappelle, là, c'est pas phare. Quand c'est phare, c'est autre chose. Il y a le cocktail, on n'a pas mis le cocktail, non. La robe de cocktail, on n'a pas mis ça. On n'a pas mis l'histoire de cadeaux, machin, gâteau, patin, toute la bomboulette. C'est terrible. Et quand tu en parles, on dit non, c'est ça. C'est dans les traditions. C'est du n'importe quoi. Je suis d'accord qu'il y a certaines choses, voilà, on les fait, oui. On vient, voilà, on fait le foingui, il y a le rôti, etc. Mais la tradition n'a pas dit de venir faire, je sais pas, une autre côte couture. Hein. Et moi, c'est ça qui m'a choqué. En fait, les gens veulent aller, même moi, les gens veulent aller vers une innovation. Je ne parle ni de cocktail, ni de dot. Ouais. Tout ça, c'est pas moi, c'est le fait qu'il faut changer 4 fois. Franchement, je trouve ça. Bon, encore une fois, on n'est pas là pour juger. Mais on est là, en fait, pour. Mais tu sais, quand même, chez les garçons, il y en a maintenant qui font. Mais c'est pareil, non, mais c'est pareil, hein. c'est la même chose. C'est pas que c'est la même chose. Voilà. C'est juste un moyen, en fait, d'allumer la lanterne, en fait. Parce que les gens, on dit que le pays est pauvre. Et voilà. Mais on peut pas se dire qu'on est dernier au monde et puis on dépense des sommes astronomiques sur des choses, j'ai pas envie de dire inutiles, mais sur des choses dont on peut se passer. Non, mais c'est accessoire, mais c'est inutile en fait, parce que t'as pas besoin de ça. Et en plus, c'est la plupart, tu vois, que ce soit, bon, surtout côté filles, bon, elles on les comprend, elles tout le temps belles, puis voilà. La mariée, je suis d'accord. Tout ce que tu vois qu'elles font, là, j'ai besoin qu'elles dépensent, on va dire, elles dépensent 100 000 francs minimum. L'habit là, elles comprennent ça, c'est fini. Hein. C'est une seule fois. Juste une journée, tu claques toutes ces thunes là. C'est ça le problème. Encore une fois, les gens prennent un malin plaisir à le faire, hein, tu vois, elles se cassent en 10. Moi, je ne blâme même pas les filles, les femmes, les demoiselles d'honneur. Moi, ce que je dis, c'est que c'est la mariée peut-être. Je dis pas que nous sommes en train de. Voilà. Non, bien sûr. Juste peut-être qu'il faut reconsidérer les choses. Venir. Il y en a qui peuvent se le permettre. Il y en a, ils sont dans la cour des grands, ils peuvent se le permettre. Oui, bien sûr, il y en a ils sont riches. Revenus, donc même 10 fois, il n'y a pas de problème, personne ne va les blâmer. Ils peuvent le faire, oui, bien sûr. Mais ceux qui ne peuvent pas se le permettre, ceux qui ne pas venir le bouger bouger à lui dire, vas-y, mais fais 4 coutures. Elle ne peut pas. Et le problème, c'est que si elle ne peut pas, toi, en tant que marié, tu vas l'en vouloir. Mais elle n'a pas les moyens, elle n'a pas tes moyens. Donc, c'est ça qu'il faut. C'est vrai qu'il y a certaines mariées qui voilà, il faut que tu fasses ceci. Voilà. Et le gars, tu sais que même pour sortir l'uniforme, là, mais il y a tout un protocole. Hein. Non, il faut, même l'uniforme, il faut que ce soit. Il y a des mariages, je t'assure, il faut que ce soit genre, voilà, ce soit l'uniforme le plus top. Tu vois, les gens commandent, je sais pas où, le motif. Déjà 2-3 mois avant le mariage, pap, l'uniforme est là, il faut payer. Et tu dois payer. Et c'est pas moins de 8 000 francs. Moi, je mets jusqu'à 10 000. Non, mais bon, moi, en tout cas, c'est juste pour dire, on n'est pas en train de critiquer. Non, pas du tout. On pas faire plus long parce que, justement, on va aller droit au but parce que voilà. Ouais. On participe pas là pour critiquer, mais c'est juste pour ouvrir les yeux aux gens. Vous pouvez venir vous dire à la fin du mois, vous êtes pauvre et continuer à mettre des sommes astronomiques. Dès qu'il y a un mariage, il ou elle trouve le moyen, en fait, de faire en fait, tout ça, là, en fait. D'avoir cette somme là et puis aller voilà, coup, je me dis que tout l'argent, le salaire déjà il va là-bas. Bon, en tout cas, QI financier, on va vraiment faire un autre chapitre QI financier, mais ça c'est pour vous dire, c'est pour vous donner un peu on va dire le début. QI financier. On leur met la puce à l'oreille. Exactement, c'est ça. Là, c'est des critiques constructives, comme toujours, on ne juge pas, on essaie juste de trouver en fait d'autres solutions en fait pour pouvoir mieux vivre dans la société. Exactement. C'est ça, parce que déjà on va essayer de programmer un podcast où la répartition des choses en fait, ton salaire. Ah, ça c'est justement, oui, parce que les gens ne savent pas en fait que le salaire là, il est divisé, tu le divises en 3. Mais dans ce cas, contexte là, si on le fait, mais Joe, imagine, quand on parle de. Ah ben, là, on arrivera. Là, on va s'arrêter là. Et puis bon, on passera au prochain podcast, comme c'est une continuité, là c'est phase 1. On va développer le reste après. C'était le Late Podcast Show. C'était nous. Prenez soin de vous. Prenez soin.